Buenos dias! Aujourd'hui, Huda Beauty nous réunit. Donc on va tester le nouvel anti-cerne Huda Beauty The Overachiever Concealer. Donc au départ, je voulais le commander sur internet et j'ai galéré à trouver une revue d'une personne de ma carnation. Il y a une... C'est quoi ce truc? C'est une coccinelle. J'ai galéré à trouver une personne qui avait ma carnation pour pouvoir choisir mon anti-cerne. D'ailleurs, c'est une question que vous me posez très régulièrement. Comment choisir son fond de teint, comment choisir son anti-cerne sur internet. Je vous ai déjà expliqué sur Snapchat, mais je vous le réexplique ici. Il y a deux façons. Soit vous regardez les youtubeuses qui vous correspondent en termes de carnation et du coup, vous pouvez vous y fier. Soit il y a un site qui s'appelle Foundation. Donc c'est en anglais. Vous avez juste à mettre la teinte des produits que vous avez déjà. Ça marche autant pour les anti-cernes que pour les fonds de teint. C'est pas sponsorisé d'ailleurs. On va dire que le site est fiable à 90-95% et il n'y a pas toujours les nouveautés, mais pour des produits déjà existants, par exemple, je sais pas, vous avez la teinte 5.5 en Armani, ça vous donnera la teinte parfaite en Benefit, en Estée Lauder, etc. Donc oui, j'avais pas de base, il y avait personne qui l'avait vraiment comparé avec ma teinte d'anti-cerne, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous le faire. Je sais jamais si vous avez la même carnation que moi ou si vous avez les mêmes anti-cernes que moi. Donc je vais le comparer à un anti-cerne que j'ai déjà et qui est très connu, le Shape Tape. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer parce que je suis allée chez Sephora pour me prendre cet anti-cerne là et j'ai galéré à trouver ma teinte parce que d'une part il sèche et du coup il fonce un petit peu, donc c'est trop chiant. La teinte en dessous du 14N était trop claire et celle au-dessus était trop foncée. Celle-ci est entre deux mais elle tire quand même vers le clair, mais sachant qu'il s'oxyde un petit peu, moi j'ai préféré prendre celui-ci au lieu d'avoir une teinte beaucoup trop foncée pour moi. Donc je vais choisir 5 anti-cernes et je vais vous donner mes teintes comme ça. Si jamais vous avez la même carnation que moi dans l'un de ces anti-cernes là, vous pourrez choisir la même teinte que moi. Ma teinte c'est la teinte 14N, donc Cookie Dough. La teinte habituelle que je prends chez Tarte c'est la teinte Light Medium, donc c'est ma teinte parfaite. Sachez que le dupe de cet anti-cerne c'est la teinte Custard chez NARS, c'est exactement la même couleur, un petit peu moins couvrant mais exactement la même couleur. C'est aussi le dupe de la teinte Natural chez Pro Concealer Elegir, qui est exactement la même teinte que le bambou de chez Fenty Beauty et également la même couleur que le 4.5 chez By Terry. Donc si vous avez l'une de ces 5 marques là, je pense que Cookie Dough vous ira très bien. Par contre je vous laisse bien suivre la suite du tuto parce que je vais vous expliquer pourquoi il y a une petite nuance et qu'il faut absolument savoir si vous comptez du coup acheter cet anti-cerne là. Donc aujourd'hui on est sur un maquillage plutôt simple, je l'ai pas fait avec face caméra parce que les make-up vont venir, ne vous inquiétez pas, la routine soin va venir, je prends en compte tous vos commentaires de toute façon. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie que ce soit axé sur cet anti-cerne là. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse la visionner de suite. Tout à l'heure je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez les anti-cernes couvrants ou les anti-cernes légers. C'était pas pour rien. C'est justement pour le comparer à un autre anti-cerne. Donc vous savez que j'aime d'amour le Shape Tape de Tarte Cosmetics parce qu'il est couvrant, il est épais, il couvre juste parfaitement les cernes. Il y a aussi le NARS que j'aime énormément, le Pro Concealer de Elegir. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo uniquement basée sur les anti-cernes, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo sur mes anti-cernes préférés. Donc aujourd'hui je vais le comparer au Shape Tape parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus connu que le Double Wear d'Estée Lauder, même s'il est quand même pas mal connu. Je tourne autour de 3 teintes, donc je vais vous expliquer. Quand je suis un petit peu bronzée, j'utilise la teinte Medium. Donc en ce moment ça me va, mais il faut que je le mélange à un autre anti-cerne. Sinon habituellement toute l'année j'utilise le Light Medium et ensuite le Light Medium Honey quand j'ai envie d'un teint un peu plus lumineux, quand je fais du contouring par exemple. Donc là j'applique la teinte Medium, la teinte Light Medium et la teinte Light Medium Honey. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça sur deux de ma main. Bref, du coup vous avez les 3 teintes et si j'applique la teinte Cookie Dough à côté, vous pouvez voir du coup que ça ressemble pas mal à la teinte Light Medium de la marque Tarte. En tout cas c'est la teinte qui me ressemble le plus. La teinte en dessous était trop claire, beaucoup trop blanche et la teinte au-dessus était beaucoup trop orangée, ça allait rien cacher du tout, au contraire ça allait me foncer les yeux. Moi le packaging je le trouve vraiment génial parce que c'est un tube, du coup on peut appuyer et squeezer jusqu'à que le produit se termine, alors que souvent dans les tartes il faut limite enlever l'opercule à l'intérieur pour pouvoir récupérer toute la matière, donc là c'est bien. En revanche du coup il n'y a pas moyen de savoir quand le produit va finir, enfin faut se fier à ce petit truc là. C'est vrai que c'est un petit peu chiant si le matin par exemple avant d'aller bosser vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de produit. Au niveau de l'applicateur en lui-même je trouve ça hyper ingénieux parce que d'une part ça épouse super bien l'œil, la forme du contour de l'œil, et en plus c'est un petit peu frais donc ça a un effet un petit peu repulpant et regonflant. Je sais pas si c'est conseillé de le mettre au frigo par rapport au produit qui est à l'intérieur, mais si ça c'est super frais le matin, ça a tendance à réveiller, à regonfler, repulper un petit peu le cerne. Donc après cette présentation de l'anti-cerne, je vais passer au fond de teint. Je vais appliquer le fond de teint NYX, le Can't Stop Won't Stop, que j'ai en teinte du coup Classic Tan. Alors d'ailleurs pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo dans laquelle je le testais, je le compare au Dior. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je le compare au Dior. Oula j'en ai mis beaucoup trop. Je
Je vais vous expliquer pourquoi je le compare au Dior. Alors ça, c'est un fond de teint qui coûte 15,99 €, soit 16 €. Le Dior Backstage, quand je l'applique, tout simplement, j'ai ni besoin de primer, ni besoin de poudre. Si vous allez sur le site NYX, qui est quand même une marque relativement abordable, bien sûr il y a des marques encore moins chères, mais ça reste quand même abordable. Vous allez voir, la poudre et le primer sont environ à 10-15 € respectivement. Donc si vous faites le calcul, achetez un fond de teint à 16 €, une poudre à 10 € et un primer à 15 €, au final ça revient à 40 € et le Dior coûte 39 €. Au contraire, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, je suis toujours la première à vous dire ne pensez pas que c'est parce que ça coûte super cher ou que c'est de la marque que c'est super bien, et inversement que ça coûte vraiment pas cher et que c'est pas connu que c'est nul. Ça va dans les deux sens en fait. Je suis pas pro marque et j'aime toutes les marques, sauf que il faut savoir réfléchir en termes de qualité-prix, rapport qualité-prix. C'est-à-dire que si vous allez devoir dépenser 3 fois plus derrière, bah ça sert pas à grand chose, sachant qu'il y a un fond de teint qui vous donne exactement la même chose sans tous ces produits autour. Donc on va commencer par le Light Medium, donc de la marque Tarte, que je vais appliquer de ce côté-là. Donc en fait cet anti-cerne-là est très épais, vous n'avez pas besoin de l'appliquer en triangle pour avoir une couvrance. Celle qui aime l'effet naturel, etc. Une noisette et ça suffit. En revanche, si vous voulez un teint mais vraiment zéro défaut, là pour le coup vous pouvez appliquer votre anti-cerne en triangle. Je vais l'appliquer de la même façon, hein, autant le Huda que le Shape Tape des deux côtés pour que vous puissiez voir, et je l'applique uniquement au niveau de mes cernes parce que pas tout le monde n'aime la technique du triangle, donc voilà, j'essaie de m'adapter. Hein. Si à la caméra il fait un peu jaune, c'est normal, c'est les lumières artificielles. Sachez qu'il n'est pas jaune, c'est vraiment ma teinte parfaite. C'est un anti-cerne qui se travaille très bien au Beauty Blender, très bien au doigt. De la même façon, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer au ras du cil si vous vous maquillez. J'oublie jamais de bien le remonter à ce niveau là parce que moi mes cernes se prolongent. Donc voilà, ce côté est fait. Sachez que cet anti-cerne là ne se mélange pas très bien avec tous les fonds de teint. En l'occurrence là avec le NYX Can't Stop Won't Stop, je trouve pas que ce soit l'un des meilleurs combos parce qu'il met en avant les petits grains qu'on peut avoir à ce niveau là et ça fait ressortir le grain de peau. Et là du coup de ce côté là je vais appliquer le Huda Beauty Cookie Doux. C'est génial l'effet froid ça. C'est tellement rafraîchissant en fait. Je sais pas si vous voyez mais il est un peu plus jaune que ce côté là, mais du coup comme je vous ai dit, il s'oxyde. Oh, la caméra ça fait jaune. Oh, je vous assure que c'est pas jaune. Il s'estompe très très bien, il sèche pas rapidement. Je sais pas si vous voyez mais ils se font très très bien. Je vais juste prendre un pinceau et du coup le ramener ici. Mais la couvrance elle est juste dingue, ça se voit qu'il est super couvrant. Mais c'est incroyable comment il couvre. En fait on a vraiment pas besoin de beaucoup. Je vais l'estomper avec mon doigt. Oh mais la texture elle est tellement je sais pas comment vous expliquer, elle est facile à travailler en fait. Elle laisse pas de traces. Celles qui adorent l'estompe avec les doigts et qui sont un petit peu pressées, franchement c'est top. Là pour le coup il vous paraît encore plus jaune que ce côté là, alors que ce côté là vous voyez bien il s'est un petit peu oxydé également, mais vraiment très légèrement et du coup ça fait moins jaune. Là on va attendre un petit peu que ça sèche avant d'appliquer l'anti-cerne, enfin la poudre pardon. Alors je sais pas ce que ça va donner avec la poudre hyaluronique by Terry parce que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui pour poudrer mon anti-cerne comme je le fais habituellement. Vous voyez que là la couleur elle devient de moins en moins jaune. Cela dit j'ai peur que ce soit quand même un petit peu clair. Malheureusement je peux pas choisir une teinte au-dessus ou une teinte au-dessus à part si je mélange, mais bon c'est déjà relou de le faire avec les fonds de teint, alors avec les anti-cernes c'est encore plus chiant. Mais en tout cas au niveau de la couvrance c'est incroyable. Et puis même je trouve que au niveau du rendu, bon là ça a séché quand ça... Mais attendez, mais là il n'y a même pas besoin de le poudrer en fait. Il sèche super bien. Pour bien vous expliquer, le Shape Tape quand il sèche ça fait un effet un petit peu gras. Or que là l'anti-cerne est sec limite. Donc pour celle qui a le contour de l'œil sec, je pense que avec limite un chouïa de poudre et encore, vous avez même pas besoin de le poudrer, ça tient super bien. Je vous assure que là j'ai même pas envie de le poudrer. Mais bon je vais le poudrer quand même. Et là je sais pas comment il va réagir avec le by Terry. Bon bah écoutez, pour l'instant moi je vois aucune différence. Je vais aller continuer de me maquiller, voir comment ça évolue, puis je reviens de suite. Bon voilà, du coup j'ai laissé le temps au produit de s'imprégner, de s'imbiber, de fondre, de se fondre avec mon fond de teint, de se fondre à mes cernes. Si vous avez l'impression qu'il est jaune, c'est pas du tout le cas, hein, je vous dis c'est les lumières artificielles etc. Dans la réalité il n'est pas jaune, je vois aucune différence notable entre les deux côtés, si ce n'est que du côté du Huda Beauty j'ai l'impression qu'il y a une petite ligne noire
à ce niveau là on voit encore le cerne bleuâtre. Et si je vous regarde bien dans les yeux là comme ça vous allez voir que bon c'est très léger mais on le voit quand même, mais je pense que ça c'est pas dû au fond de teint, à l'anti-cerne pardon, je pense que c'est dû à la couleur parce que je pensais que ça allait s'oxyder mais ça s'est pas autant oxydé que je l'espérais. C'est un chouïa trop clair alors que le Tarte c'est vraiment ma teinte parfaite, mais au niveau de la couvrance je trouve qu'il couvre tout aussi bien l'un que l'autre. Au niveau du prix, Tarte est quand même moins cher que le Huda Beauty. Sachez que Tarte livre en France, ils font régulièrement des offres de livraison gratuite, de frais de port offerts, etc. Je vous le mets tout le temps sur mon Instagram et sur mon Snap quand c'est le cas, donc n'hésitez pas à venir m'ajouter. Et du coup voilà, donc autant l'un que l'autre est bien. Après au niveau du rendu final et de la texture, je trouve quand même que le Huda Beauty est plus lisse, il lisse beaucoup plus le grain de peau que le Tarte et on le sent quand même un petit peu moins. Maintenant à voir comment ça tient durant la journée. Là il est 10h21, je vais essayer de revenir un peu plus tard. Et puis voilà, ma foi, si vous avez testé la poudre Huda Beauty, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, etc. Parce que je l'ai pas encore acheté du coup. Je l'avais testé chez Sephora et je pense que ma teinte c'est Banana Bread, mais du coup elle est en rupture de stock donc j'attends. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'aimez, si elle tient bien, si vous bakez avec ou si vous l'utilisez juste en voile. Je reviens juste sur mes boucles d'oreilles. Ces boucles d'oreilles là viennent d'une petite boutique à New York. D'ailleurs une grande partie de mes bijoux viennent de là-bas. C'est pour ça que je vous le mentionne pas. Si je porte des bijoux qui sont encore accessibles ou que vous pouvez encore trouver, sachez que tout est toujours écrit et mentionné en barre d'infos. Donc voilà, et puis écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour une petite update. Me revoilà, du coup j'ai super chaud, il est 17h44. 17h44 et ça fait un moment que je laisse sur les yeux déjà. Alors écoutez, je trouve que ça tient très très bien, ça n'a absolument pas bougé. La seule chose que je peux dire c'est que bon, je trouve la couleur un petit peu claire, comme vous pouvez voir, on voit un petit peu le reflet, la trace, mais cela dit ça tient sinon très très bien, ça n'a absolument pas bougé, ça file pas entre les ridules, ça n'a pas fait d'effet de plaque, la matière ne s'est pas déplacée et j'espère que vous allez pouvoir trouver votre teinte du coup. Vous dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous avez aimé, s'il vous a plu, s'il vous a convenu, si vous avez trouvé votre teinte et voilà, moi ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez, d'avoir plusieurs avis. Puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, tout plein de bisous, ciao ciao.